Bonjour à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une méthode simple mais efficace, millénaire, pour vous débarrasser des mémoires erronées. Donc quand on dit mémoire, c'est tout ce qui a été engrammé à l'intérieur de vous. Imaginez que votre esprit humain est un énorme ordinateur qui a stocké des informations en continu avec ou contre votre volonté et qui continue en fait de diffuser les informations qui sont dans cet ordinateur, que vous le souhaitiez ou non. Ces informations peuvent parfois être complètement obsolètes et complètement improductives pour votre devenir. Je vous le rappelle, lorsque vous êtes sur le chemin spirituel, vous êtes en devenir, c'est-à-dire que vous cherchez à être la personne la plus authentique et la plus réelle que ce que vous êtes à l'intérieur de vous au plus profond. En général, tout ça est amassé derrière une tonne d'informations qui sont des informations à la fois utiles et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et cet ordinateur, il trie pas. C'est-à-dire qu'il met toutes les informations les unes après les autres depuis votre naissance. Et lorsque vous êtes adulte, eh bien, lorsque vous êtes sur le chemin d'éveil, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de mémoires que vous ne saviez même pas que vous aviez et qui dirigent d'une certaine façon vos choix. Et lorsque ces mémoires ne sont pas productives, évolutives pour votre bien-être, il est tout à fait possible d'être 100% responsable de la mise à jour de cet ordinateur. Donc il faut retenir de cette méthode qui nous vient d'Hawaï, le Ho'oponopono, qu'on est sur un principe très simple de responsabilisation de son être. C'est-à-dire que même si on a des mémoires qui sont parfois très difficiles, d'avoir conscience qu'on est 100% maître et responsable de leur mise à jour et qu'il n'en tient qu'à nous de les repérer et de les libérer. En plus, c'est hyper ludique et facile puisque ça tient sur un mantra de 4 petits mots. 4 petits mots qui ont une énorme importance et un impact sur notre psyché, notre ordinateur, puisqu'ils indiquent que nous décidons de lâcher ces informations et que notre moi, notre vrai moi, notre moi profond, notre moi supérieur, notre higher self en anglais, donc le moi qui est au-dessus de tout ce amas de mémoire, donc le moi qui n'a rien à voir avec votre ego, votre toxicité, je dirais, liée à ce qu'on a pu vous faire subir ou ce que vous avez pu vivre en étant jeune. Là, vous allez reprendre en fait le pouvoir qui est le vôtre, et c'est en ça qu'il y a un petit côté très ludique et magique dans le Ho'oponopono. C'est qu'avec 4 petits mots que je vais vous expliquer, vous reprenez avec ce mantra la pleine possession de votre être et vous décidez de vous libérer de tout ce qui est obsolète, difficile, lourd, mauvais pour votre santé, mauvais pour votre émotionnel, mauvais pour les autres, pour retrouver votre pleine lumière. Donc il y a vraiment une forme, je dirais, de décision à prendre, et bien de ne plus être victime de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, et de reprendre son plein pouvoir. Donc ça, dans le domaine spirituel, c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais, fondamental dans notre vie. C'est de décider finalement si nos mémoires, notre passé, nos événements douloureux vont conditionner notre avenir et notre présent de façon négative, ou si au contraire, en mettant la lumière sur ces mémoires-là, notamment avec le Ho'oponopono, eh bien nous allons transmuter ces informations pour les libérer et installer un nouveau logiciel tout neuf qui correspond mieux à qui on est en tant que personne responsable, adulte et consciente de son incarnation. Je ne tarde plus pour vous dire sur quoi repose ce mantra, ces 4 petits mots dont je vous ai dit. Donc, beaucoup de gens s'étonnent lorsque je leur explique cette méthode de la simplicité de la méthode. Mais cette méthode, elle se veut simple justement pour que vous puissiez la réaliser partout en tout temps, dans n'importe quelle circonstance. Donc c'est à l'époque à Hawaï des sages donc, qui se sont aperçus qu'il y avait des choses qui se répétaient de façon négative dans les familles et que ça créait des grosses discordes et que c'était pas logique
de garder ces informations qui avaient déjà fait du mal dans le passé aux ancêtres, pardon. Et du coup, ils ont développé cette compréhension de l'être et cette, je dirais, facilité qui peut être pratiquée même par les enfants. Donc, je vous invite aussi à parler du Ho'oponopono aux enfants. Il y a même des livres aussi spécifiques pour les enfants. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez ensuite venir vers moi pour que je vous forme à cette pratique du Ho'oponopono, que ça devienne quelque chose de, je dirais, hygiénique chez vous. Toutes les personnes que j'ai autour de moi qui pratiquent le Ho'oponopono depuis des années ont vu des choses s'améliorer de façon quasi irréversible, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus certains nombres de problèmes qu'ils avaient avant, donc c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert comme compétence, le Ho'oponopono. Mais là, je vais vous donner les bases pour que vous ayez juste envie peut-être de vous intéresser à cette pratique hygiénique de nettoyage de vos mémoires. Donc, premier mot, c'est désolé. Deuxième mot, c'est pardon. Troisième mot, c'est merci. Et quatrième mot, c'est je t'aime. Cette pratique, c'est vraiment une pratique de nettoyage énergétique qui repose sur ces 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Au bout d'un moment, il faut les connaître par cœur. Et dès qu'il vous arrive un truc, il faut les dire à l'intérieur de vous. C'est assez impressionnant comme le cerveau. Vous allez voir au bout d'un moment, dès qu'il va y avoir un truc un peu complexe, conflictuel qui va se présenter, va les dire de façon instinctive. Donc je vais vous dire un petit peu mieux qu'est-ce que ça veut dire. Donc désolé. C'est la première partie de la formule qui déclare en fait consciemment à son être supérieur, donc je vous ai dit tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec la personne que vous étiez lorsque vous étiez blessé, donc c'est la personne qui est vraiment l'aspect en spiritualité supérieure, connectée à l'univers, à la beauté, à toutes les choses merveilleuses de notre existence, donc peu importe votre croyance, eux ils appellent ça à la divinité. Eh bien, cette phrase, ce petit mot désolé, c'est pour s'excuser auprès de son moi supérieur, eh bien, de rejouer constamment les mêmes schémas liés à ses mémoires. Puisque ces mémoires-là, engrammées, vous font revivre des choses désagréables, des conflits ou des situations qui ne vous conviennent pas. Or, ce n'est pas vous. La première chose à faire, c'est de reconnaître que ceci ne vous appartient pas à votre moi supérieur. Et donc, petit mot, désolé, ça permet de mettre à la conscience que on repère que nous ne sommes pas ces mémoires. Prends une distance avec ces mémoires tout en se responsabilisant sur le fait qu'ils sont dans notre ordinateur interne. Donc, une fois qu'on a reconnu le problème, c'est comme si on avait fait 50% du travail. Je ne le cesserai de le dire. À chaque fois que vous reconnaissez que vous avez un problème sur un sujet, même si vous ne commencez pas à travailler sur le sujet, vous avez déjà commencé à résoudre ce problème, puisque Carl Jung nous a bien expliqué que la conscience, l'inconscient, en fait, le but du travail, c'est d'amener l'inconscient à devenir conscient pour que cet inconscient ne se rejoue plus. Donc si vous dites désolé, vous reconnaissez que cet inconscient existe. Donc, à un moment donné, déjà, juste le fait de faire ça, peut-être avoir moins envie de se manifester. Donc, désolé, même si ça paraît comme ça être simple, eh bien, ça permet d'ouvrir le champ de la conscience de votre problématique sur un sujet. Donc, vous proclamez que vous possédez ces mémoires, que vous êtes désolé et que même si elles sont bien présentes en vous, eh ben, vous ignoriez l'existence avant qu'elles se manifestent. Point fondamental, il ne s'agit pas de se culpabiliser. Au contraire, dites-le avec le sourire et la joie, parce que vous venez de repérer quelque chose. Tout le monde a des mémoires et vous avez la chance là d'avoir repéré une mémoire. Donc, ne soyez pas dans la culpabilité, soyez dans le contentement. Ensuite, pareil pour le pardon. C'est le deuxième mot. Donc, premier mot, désolé, pardon. Tous les ouvrages liés à la spiritualité, tous les bons ouvrages liés à la spiritualité, vous diront que le pardon, c'est vraiment quelque chose qui est libérateur. D'accord ? Porter à la conscience, c'est libérateur. 50% du travail. Pardonner, c'est encore une façon d'avancer vers sa guérison. Tout ce qui vous a causé
des difficultés vous a aussi permis de vous connaître. C'est le but de l'incarnation. Donc pardonner, c'est reconnaître aussi que les autres, que les choses sont là pour nous faire grandir en conscience et que sans elles, quelque part, on ne peut pas s'éveiller. Donc c'est important dans ce mantra de bien dire ce pardon, non avec culpabilité, mais avec conscience que, eh bien, si jusqu'à présent vous aviez ces mémoires-là, eh ben, vous aviez besoin de vous pardonner quelque chose, d'accord? Vous aviez besoin de comprendre quelque chose que vous auriez peut-être pas compris autrement si on vous l'avait dit, mais le fait que ça se rejoue et que ça vous cause un problème, là vous êtes prêt à vous pardonner, à demander pardon à votre moi supérieur d'avoir maintenu cet état en vous qui n'est pas vous, mais que vous ne pouviez pas avant ça comprendre. Soyez vraiment dans cet accueil, dans cette reconnaissance à chaque fois qu'une mémoire va se présenter, aussi difficile soit-elle, et bien qu'elle ne se soit pas, qu'elle ne continue pas à vous pourrir la vie toute votre vie sans que vous puissiez accéder à elle et à la libérer. Ensuite, merci, pareil, hein, dans tous les bons livres de spiritualité, vous aurez la notion de gratitude qui vous sera inculquée. C'est quelque chose d'extrêmement facile à faire, de remercier, mais que beaucoup oublient de faire. Or, pour se libérer de ses mémoires, il faut être dans cette gratitude. C'est super important. Donc, la gratitude, c'est créatif. Ça permet de co-créer quelque chose de mieux. Ça permet de réinformer notre esprit. Ça permet de faire baisser notre stress. Ça permet de nous attirer des belles expériences. Donc, troisième petit mot, merci, aussi peu que ça paraisse. Ce merci à nos mémoires va permettre à ces mémoires-là aussi de se calmer, de ne pas se sentir obligé de tout le temps vous occuper parce que vous savez les reconnaître et les remercier pour ce qu'elles sont. Ensuite, le je t'aime, la quatrième formule, donc je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Vous le savez, l'ouverture de cœur en spiritualité est également dans tous les livres de spiritualité et dans la bouche de toutes les personnes qui sont réellement spirituelles et qui enseignent et qui guident les autres vers ça. L'ouverture de cœur est la chose la plus importante à vivre sur Terre. C'est celle qui vous ouvre au miracle, c'est celle qui vous permet vraiment de ressentir les choses telles qu'elles sont et dans leur beauté la plus naturelle, sans amertume. Au moment où vous prononcez « je t'aime » dans ce mantra, vous enclenchez un processus de transmutation de cette mémoire en pure lumière, en pur amour. Et ça, c'est quelque chose en spiritualité qui est très important aussi, c'est que en fait, les choses en spiritualité, rien ne se perd, tout se transforme, d'accord, dans l'univers. Donc, si vous touchez du doigt quelque chose de non lumineux, donc une mémoire, on va dire, difficile, il va bien falloir la transformer, la transmuter. Sinon, elle va s'imprégner, elle va rester à l'intérieur de vous, elle va vous causer du tracas. Si vous la mettez de façon agressive aux gens à l'extérieur, ça va vous causer aussi du tracas. Vous serez loin du travail spirituel, du pardon, de la résilience et de l'amour. Donc, il va falloir à un moment donné transmuter cette mémoire. Et quelle est la phrase la plus simple pour la transmuter ? C'est de l'aimer. Et de vous aimer de façon inconditionnelle, y compris avec cette problématique. Donc c'est une dimension vraiment de compréhension aussi que tout ce qui tient le monde, c'est l'amour. En fait, il y a deux énergies, la peur ou l'amour. Vous ne pouvez pas être dans l'amour et dans la peur. Donc soyez dans l'amour, vous ne serez plus dans la peur, vous attirez moins de problèmes aussi. Et cet amour, c'est ce qui transmute le mieux en positif les choses. Donc, je t'aime est un mot d'amour, c'est un mot qui ouvre le cœur, est un mot positif. Et c'est pas erroné. Tout ce qui va être dans l'ouverture de cœur, tout ce qui va être dans la sincérité de l'âme, ne peut transformer les choses qu'en pure lumière.
Je vous redis les 4 mots et ensuite je vous donne un exercice à faire pour le cœur. C'est quelque chose qui vient de... Voilà, que je viens de canaliser. Donc, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Ces 4 mots, vous les dites à chaque fois que vous êtes face à une situation conflictuelle. À chaque fois que vous avez une mémoire qui se présente de peur. À chaque fois que vous avez l'impression qu'il y a des conflits qui se perdurent de génération en génération. À chaque fois que vous faites face à des problèmes liés soit à votre poids, à vos revenus, à l'abondance, à la jalousie, à tout ce qui touche à votre vie quotidienne et qui vous encombre l'esprit ou qui vous encombre ou vous empêche d'évoluer. Sur ces 4 mots, à un moment donné, au début, vous pouvez écouter spécifiquement des méditations Ho'oponopono. Je vais vous conseiller un livre pour ça. Je vous le conseille tout de suite. C'est Laurent Desbackers. Et ça s'appelle la méthode Ho'oponopono. Donc Laurent Desbackers qui a fait des méditations de nettoyage spécifiques Ho'oponopono. Il y a une autre référence dans la matière, c'est Luc Baudin que j'aime beaucoup aussi, qui s'est vraiment intéressé. Donc lui, il est médecin à la base. Il s'est vraiment intéressé à la problématique du Ho'oponopono. Il a fait beaucoup d'écrits et beaucoup d'audios, donc je vous invite aussi à aller vers lui. Et bien sûr vers moi, pour ceux qui souhaitent que je leur enregistre avec ma sensibilité, ma voix et ma compréhension du Ho'oponopono des méditations. Une fois que vous avez bien intégré la pratique, je peux vraiment vous aider à avoir cette compétence en vous. Et cette compétence en vous, toute votre vie, elle va vous servir à vous libérer petit à petit de toutes les couches qui entravent votre énergie. Lorsque vous dites « je t'aime » et que vous ressentez peut-être quelque chose qui bloque parce que vous avez pu avoir des choses dans votre vie qui vous ont contracté le chakra du cœur, je vous invite à faire un exercice très simple. Prenez un coussin et vous le mettez derrière votre dos. Vous allongez, vous prenez des coussins. Là, il y en a un, mais vous pouvez en prendre 2. Et vous le mettez ici et vous faites une ouverture de cœur, c'est-à-dire que vous en mettez peut-être plusieurs pour pouvoir naturellement laisser vos 2 bras ou un coussin, un traversin, ceux qui ont des traversins, ça marche aussi. En yoga, c'est une pratique qui ouvre le chakra du cœur et qui permet d'être dans la réceptivité et de décompresser cette région qui a pu être touchée par des choses douloureuses, des mémoires douloureuses. Faites ce travail-là, en même temps que vous faites le Ho'oponopono, vous verrez que vous allez être plus facilement dans l'acceptation de l'amour et de la transmutation de votre peur en amour. Voilà, je pourrais encore tenir des heures sur la question, mais je vous proposerai des formations Ho'oponopono spécifiques à vos besoins. Je vous accompagne également par rapport à vos problématiques avec cette méthode, entre autres. Et j'espère, pour ceux qui la découvrent, eh bien, que ça vous donne envie de vous y intéresser pour commencer à travailler sur la libération de vos mémoires. Je vous souhaite très bonne fin de journée ou soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie de me suivre sur ma chaîne YouTube. Namasté.